Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour à nouveau une belle intégrale qui est parue chez Original Watts. Et encore une fois, c'est une BD de Jean-Yves Mitton, j'apprécie beaucoup ce dessinateur. Donc c'est une intégrale de la BD qui s'appelle Ben-Hur, qui était sortie à l'origine chez Delcourt. Et Original Watts vient d'en faire une intégrale puisque les albums unitaires étaient devenus introuvables car ils ne sont plus commercialisés tout simplement par leur éditeur. Donc avant tout, je vais faire un petit retour en arrière et vous parler un petit peu de cette histoire de Ben-Hur, alors qui, contrairement à ce que certains pourraient penser, n'est pas du tout une histoire vraie. C'est à l'origine un roman qui a été écrit par l'américain Lewis Wallace, et qui est sorti aux États-Unis en 1880, ça commence à dater. Alors Lewis Wallace, c'était quelqu'un qui a eu une vie très très bien remplie, hein, puisque, alors je ne vais pas citer tous les métiers qu'il a fait, parce qu'il en a fait énormément, en plus d'être écrivain sur la fin de sa vie. Mais ce qui a été notable, c'est qu'il a été général de l'armée de l'Union, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément les nordistes. Il a été gouverneur du Nouveau-Mexique. C'est lui d'ailleurs qui a pris la tête du fameux Billy the Kid pendant qu'il était gouverneur. Il a aussi été ambassadeur en Turquie. Enfin bon, il a eu une vie extrêmement remplie, hein. Et ça ne l'a pas empêché d'écrire puisqu'il il a écrit plusieurs romans. Mais il n'y en a qu'un seul qui est passé à la postérité, c'est ce fameux Ben-Hur, donc qui est sorti en 1880, je l'ai déjà dit. Et dès sa sortie, ça a fait un carton de vente, hein, puisque ça a même été le roman qui a été le plus vendu aux États-Unis au 19e siècle, devant un autre roman très célèbre, hein, La Case de l'Oncle Tom. Mais Ben-Hur a été mieux vendu que La Case de l'Oncle Tom. Alors, l'histoire de Ben-Hur, hein, c'est une histoire qui se passe au moment de l'Empire romain, mais encore une fois, ce n'est pas du tout une histoire vraie. Alors, il y a des éléments qui sont véridiques, hein, mais le romancier a brodé tout autour, hein, pour construire son histoire. Alors c'est quelqu'un qui était très croyant, qui était un chrétien très croyant, et donc le roman, si on lit la version originale, c'est quand même quelque chose qui a été pensé pour être édifiant et donc donner une bonne image, hein, de la religion. Bon, alors ça peut parfois, de notre temps, être un peu pénible, hein, par certains côtés à lire, mais bon, ça a eu énormément de succès. Alors, vu le succès que le roman a eu, il était évident que dès les débuts du cinéma, il allait s'en emparer pour faire des adaptations. Et la première adaptation officielle qui a été réalisée, alors malheureusement, ça n'a pas été du vivant de Lewis Wallace, hein, puisqu'il était mort 2 ans avant, mais ça date quand même de 1907, c'est quand même très très vieux. C'est un court-métrage d'un réalisateur qui s'appelle Sidney Olcott. Bien sûr, c'est un film muet, mais si vous voulez avoir une petite idée de ce à quoi ça ressemble, c'est facile parce que ce court-métrage est disponible en intégralité sur YouTube. Alors bon, la qualité d'image n'est pas excellente, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, ça s'explique en partie parce que c'est un vieux film, mais moi je m'étonne qu'un film, je pense qu'un film fondateur quand même, hein, puisque c'est un des premiers films qui a été tourné, n'ait pas bénéficié d'une restauration, comme ça a été le cas par exemple pour les films des Frères Lumière, qui après restauration ont une image mais digne d'un film actuel, hein, tellement elle est magnifique l'image. Là, vous allez voir, c'est plus, la définition est vraiment très très mauvaise, mais bon, ça donne une idée de ce à quoi ça pouvait ressembler. Donc un petit court-métrage de 15 minutes. Ensuite, il y a eu en 1925 un autre film muet qui a été réalisé par Fred Niblo. Alors là, c'est un long métrage, hein, même très long, puisqu'il dure près de 3h15. Et c'était une grosse production à l'époque, à tel point qu'il y a même certaines scènes qui ont été tournées en Technicolor. Alors c'était le Technicolor de l'époque, mais c'était quand même de la couleur, ce qui était loin d'être courant.
Alors c'était juste sur certaines scènes, mais quand même, hein, ça prouvait à quel point les producteurs croyaient en ce projet. Et d'ailleurs, plus tard, en 1931, est sortie une version sonorisée du même film, qui a eu aussi pas mal de succès. Alors ensuite, on arrive en 1959 avec l'adaptation la plus connue de Ben-Hur, et à juste titre, hein, puisque c'est un film excellent. C'est le film réalisé par William Wyler, avec Charlton Heston dans le rôle titre. C'est une énorme production, hein, de 214 minutes, en Technicolor, en écran très très large. Hein, c'était très spectaculaire pour l'époque, et même encore maintenant, hein, si vous pouvez aller à une projection dans une salle digne de ce nom, c'est quand même assez spectaculaire à voir. Alors c'est un film qui a fait un véritable tabac à l'époque. Rien qu'en France, il y a eu presque 14 millions d'entrées pour ce film, ce qui est quand même assez incroyable. Sans compter toutes les récompenses qu'il a eues de par le monde en 1960. Hein, aux Oscars, il a eu 11 Oscars, et parmi les 11, les plus prestigieux, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur dans un premier rôle, pour Charlton Heston. C'est vraiment un film à voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Il faut vraiment absolument voir ce film. Hein. Il est vraiment excellent, excellent. Alors ensuite, on arrive en 2003 avec un film que j'ai découvert, honnêtement, en préparant cette vidéo, parce que je ne connaissais pas. C'est un film d'animation, figurez-vous. Film d'animation qui reprend l'histoire de Ben-Hur. C'est un film réalisé par William Kowalczyk, qui est produit d'ailleurs par Charlton Heston. Oui, le même acteur qui a joué dans la version de 1959. Et d'ailleurs, c'est Charlton Heston qui prête sa voix au personnage dans le film d'animation. Bon, malheureusement, vu sa très courte durée, hein, 80 minutes, on a l'impression de survoler tous les éléments de l'histoire, sans compter que le dessin n'est pas terrible, hein, il est assez générique. C'est pas quelque chose qu'on peut véritablement recommander, hein, sauf pour les complétistes qui veulent avoir vu tout ce qui s'est fait sur Ben-Hur. Mais bon, d'ailleurs en France, on s'y est pas trompé, puisqu'il n'a pas eu l'honneur d'une sortie cinéma, il n'est sorti qu'en DVD. Alors qu'aux États-Unis, il est sorti au cinéma, hein, mais il a fait un four, hein, ça n'a pas du tout marché. Et on arrive en 2016 pour la dernière adaptation en date de Ben-Hur au cinéma. C'est une adaptation qui a été réalisée par le cinéaste qui est russe, mais bon, qui travaille aux États-Unis, qui s'appelle Timur Bekmambetov. Cinéaste qu'on connaît pour ses gros films d'action tape à l'œil, genre Wanted, Choisis ton destin, je crois, avec Angelina Jolie, je crois que c'est lui qui a réalisé ça. Alors dans cette nouvelle adaptation, la distribution est assez, mais assez inconnue. Hein. Le seul acteur que je connais là-dedans, c'est Morgan Freeman. Mais c'est une adaptation alors qui se laisse voir, mais qui est quand même à 100 lieues de celle de 1959. Hein. C'est une adaptation qui fait tout pour être ultra spectaculaire. Hein. Il y a beaucoup d'effets numériques. D'ailleurs, le film est sorti aussi en 3D. Ça dure plus de 2 heures. Hein. Bon, on s'en prend plein les mirettes, hein, mais bon, niveau émotion, niveau enjeu, niveau tout le reste, à part l'action, c'est assez moyen. Hein. Mais bon, ça se laisse voir, on va dire, sans ennui. Donc ça peut éventuellement faire pour un samedi soir un peu pluvieux. Hein. Bon, vous n'allez pas vous embêter. Voilà. Alors, avant de regarder ce qu'il y a dans cette adaptation BD de Ben-Hur, je vais parler aussi des autres adaptations BD de Ben-Hur, hein, parce qu'il y en a eu, même si elles ont été assez rares, c'est assez étonnant, d'ailleurs, hein, pour une histoire aussi universellement connue. Mais il y en a eu quelques-unes, alors j'ai eu beaucoup de mal à trouver des renseignements dessus, parce que c'était quand même très très rare, ces adaptations. Alors la première que j'ai trouvée, c'est une adaptation qui est sortie dans un périodique qui s'appelait Classique Illustré, dans son numéro 58 de 1960. C'est quelque chose qui est au format poche, et c'est Alex Bloom qui est au dessin, et Wilkie Collins au scénario. Bon, je n'ai vu que des extraits, j'ai pas pu lire, mais bon, ça a l'air potable, mais sans plus, on va dire. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez chercher un peu dans les bouquineries pour voir si vous trouvez ça.
Ensuite, il y a eu une autre adaptation dans un autre périodique qui s'appelle Samedi Jeunesse, c'est son numéro 33 en 1960, adaptation qui a été dessinée par un dessinateur espagnol qui s'appelle Javier Puerto, qui est relativement connu en Espagne, hein, c'est un dessinateur tout à fait honnête, hein, donc à mon avis cette adaptation a un peu plus d'intérêt que la précédente. Et puis la dernière adaptation que j'ai trouvée, qui est aussi assez vieille, hein, c'est une adaptation qui est parue dans le magazine Flash, qui était édité chez Artima. Alors ça c'est en 1961, hein, dans le numéro 31, donc il y a une histoire d'environ 30 planches qui est consacrée à Ben-Hur. Alors les planches ne sont pas signées, quand on le lit, parce que là cette adaptation j'ai pu la lire en entier. On comprend pourquoi elles sont pas signées, parce que c'est quand même assez mauvais au niveau du dessin. Au niveau du scénario, tout est survolé assez rapidement, hein. Bon, ça remplissait le magazine, mais à mon avis, c'était son seul intérêt. Donc tout ça pour dire que des adaptations de Ben-Hur en BD qui soient potables, il n'y en a pas eu avant celle que je vais vous présenter aujourd'hui, celle créée par Jean-Yves Mitton, donc qui vient de paraître aux éditions Original Watts et que je vais ouvrir devant vous tout de suite. Alors voilà donc cet album. Alors cet album en fait était assez attendu puisque je vous l'ai déjà dit, la commercialisation des tomes unitaires édités par Delcourt entre 2008 et 2010 a été arrêtée, donc il n'est plus possible de trouver ces albums à l'état neuf. Et en fait, il y avait une demande, hein, puisque je suis allé faire un petit tour sur eBay pour voir si on les voyait à la vente. Et on les voit à la vente, mais à des prix qui dépassent de loin le prix d'origine, hein, puisque en moyenne, on les voit autour de 25 € l'album en vente, voire à beaucoup plus pour certains, en particulier les derniers, qui ont dû être tirés à moins d'exemplaires par Delcourt et donc qui sont plus rares. Donc il y avait une vraie demande pour une intégrale de cette série. Et donc Original Watts y répond en sortant ce nouvel album. Alors moi j'ai encore une fois récupéré la version Ulule de l'album, c'est-à-dire que je bénéficie de quelques bonus que l'édition courante ne propose pas. Mais globalement, cet album est identique à celui que vous pouvez acheter maintenant directement sur le site d'Original Watts. Je vais quand même vous montrer un petit peu, avant de démarrer, les bonus que m'a permis de récupérer ma participation à la campagne Ulule. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Alors, tout d'abord, il y a un poster. Un poster, voilà. Ben-Hur, alors ça va pas rentrer en entier dans la vidéo, hein, c'est un poster au format A3. Voilà, avec c'est un agrandissement de dessin de Mitton. Bon, c'est sympa. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai plusieurs ex-libris. Alors, un premier ex-libris, là, Ben-Hur. Voilà, qui se passe pendant la course de char. Un autre ex-libris. Là, c'est un extrait de planche. Voilà. Et puis un troisième ex-libris. Voilà, pendant que Judas Ben-Hur est sur les galères. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, ils aiment bien ça chez Original Watts, ils appellent ça des trading cards. Alors, ce sont des cartes à collectionner. Alors là, je vous montre le dos, elles sont numérotées, ces cartes. Là, j'ai toute la série. Alors, j'ai même plus que la série, c'est ça qui est assez bizarre. Parce qu'elles sont numérotées. Là, par exemple, c'est la... Elle est où la première? Elle est là. Là, c'est bien marqué 1 sur 5. Mais en fait, j'en ai 6. Où est-ce que... Allez, voilà. Là, celle-là est numérotée 6 sur 5. Donc, c'est bizarre, mais bon. J'en ai 6. Donc, au recto, vous avez un dessin qui est reproduit. Alors ça, ce sont les dessins de couverture.
Voilà. Et puis après, bah, ça c'est le dessin de la couverture de l'intégrale. Et ça c'est un autre dessin. Voilà, donc des petites cartes à collectionner hein, qui sont cartonnées. Hein. Voilà. Autre chose, eh ben, ils avaient déjà fait ça pour Alwilda. J'ai une simili-pièce romaine, hein, vous voyez, avec un casque romain avec une couronne de laurier là, de ce côté-là. Et puis de l'autre côté, je sais pas, une espèce de colisée, on va dire. C'est assez sympa, hein, elle est en relief, hein, elle est vieillie, non, je sais pas à quelle entreprise il s'adresse pour faire fabriquer ce genre de choses. C'est sympa. Bon, puis en plus, on m'avait donné des petits trucs en plus, hein, qui n'étaient pas forcément prévus par la campagne. J'ai eu un tirage photo d'un dessin de Micros, toujours par Miton. Donc ça, c'était pas prévu, mais bon, c'est sympa d'avoir reçu ça. J'ai reçu une carte postale Bispy. C'est une autre série qui est éditée par, une série un peu sexy qui est éditée par Original Watts, la plus piquante des espionnes, vous voyez. Et aussi, bah, pareil, des cartes à collectionner, Bispy. Alors là, j'ai pas toute la série, hein, j'ai pareil, hein, celle qui est numérotée 6/5, et la première. Donc voilà, je vous disais, c'était un peu sexy, effectivement. Voilà, donc ça, c'était des trucs en plus, hein, qui n'étaient pas prévus a priori. Mais c'est toujours sympa de la part d'Original Watts de m'avoir envoyé ça. Alors je ne sais pas si tous les souscripteurs Ulule l'ont reçu, ou s'il n'y a que moi qui est l'heureux élu, mais bon, ça fait plaisir. Alors j'arrive donc à l'album lui-même. Alors l'album lui-même, alors déjà, on peut voir au niveau de la couverture, le titre, il est doré, et il est imprimé, comment on dit, embossé à chaud, non, c'est ça? C'est en relief, là. Alors, c'est le cas sur la couverture, et c'est le cas aussi sur la tranche, là. Le bénure, il est pareil, il a subi le même traitement. Alors, vous avez aussi un vernis sélectif, là, sur le dessin du char de bénure et des chevaux. Je sais pas si ça se voit, que ça brille sur la vidéo, c'est pas évident qu'on le voit. Voilà. Autrement, au niveau reliure, hein, c'est du classique, mais ça a l'air bien fait dans l'ensemble. Alors, quand j'ouvre, voilà. Donc, on a un dessin devant la page de garde. Alors, cet album n'est tiré qu'à 500 exemplaires. Donc c'est un tirage relativement limité, alors sachant que dans les 500, il y en a une partie qui est déjà partie aux souscripteurs Ulule. Donc si vous voulez vous le procurer, bah, je vous conseille de pas trop tarder, hein, parce que 500 exemplaires, ça risque de partir assez vite. C'est le problème d'ailleurs des éditions Original Watts, c'est que souvent ils font ça à un nombre d'exemplaires assez réduit, et du coup leur tirage se retrouve épuisé assez rapidement. Donc c'est marqué là, première édition, tirage limité à 500 exemplaires. C'est marqué première édition, sous-entendu il y en aura peut-être une autre après, mais bon, c'est pas sûr. Donc là on a une préface de Jean-Yves Mitton, qui explique que son but, lui, c'était pas de faire un bénure qui ressemblerait forcément à la mythologie qui a été créée au cinéma, mais de faire une BD qui soit la plus fidèle possible au roman d'origine, au roman de Lewis Wallace. Alors il explique quand même hein, que le roman teinté d'un prosélytisme évangélique, hein, qui était lié à ce qui se faisait à l'époque, hein, on le retrouve un peu dans la BD, hein, ce qui est normal puisque c'est fidèle au roman, alors que cet aspect avait été plus ou moins édulcoré hein, dans les adaptations cinématographiques. Hein. Donc il ne faut pas que vous pensiez, en lisant la BD, retrouver forcément l'ambiance qui se dégageait des films. Ce n'est pas ça qu'on a ici. Donc il a fait une petite préface pour expliquer ça, Jean-Yves Mitton.
Voilà. Donc là, on arrive au premier tome. Alors le premier tome, vous voyez que la couverture a été reproduite en pleine page et pratiquement sans les titres, hein, à part le titre du tome. Et ça commence donc. Alors, vous ne devez pas vous en rendre compte sur la vidéo, mais le papier utilisé est très épais. Vraiment très très épais. Hein, je sais pas, c'est vraiment c'est limite du carton. Hein, ça doit faire au moins du 140 grammes par mètre carré, ça je pense. Au moins. Bon, petit bémol par contre, il est glacé. C'est-à-dire que ça brille un peu. Et ça me plaît pas. C'est pas du papier mat. Alors je sais pas pourquoi ils n'ont pas utilisé du papier mat comme ils avaient fait sur les albums d'Al Wilda, où le papier était mat. Là, non, c'est pas du papier mat. Donc ça, c'est le premier tome. Donc on nous présente le personnage principal, hein, Judas Ben-Hur, qui est ici, qui retrouve son ami d'enfance, Messala, mais qu'il va trouver énormément changé hein, depuis qu'il a fréquenté les Romains. Et la rencontre qui se passe bien au départ va virer assez mal, et ils vont se séparer en très mauvais termes. Donc là, Judas retourne chez lui, et un accident va faire que un dignitaire va être blessé, et Messala va se saisir de ce prétexte pour attaquer Judas Ben-Hur, en fait. Hein. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de dialogue, mais ça suit très bien. Hein. Ça suit très bien. Le dessin de Mitton est très détaillé, je trouve, hein, par rapport à certains autres de ses albums. Hein, il prend soin des décors, des personnages, etc. Le dessin, vraiment, je trouve, est de très très bonne qualité sur cette série. Donc Judas Ben-Hur se retrouve prisonnier de guerre. On va l'emmener jusqu'aux galères. Voilà. Alors on retrouve la planche qui correspond à un des ex-libris que je vous ai présenté. Voilà, donc on arrive au deuxième tome qui va présenter donc le calvaire que subit le héros pendant ces années de galère. Alors cette fois-ci, on peut parler au sens propre. Mais il va peu à peu se lier d'amitié, et même un peu plus, hein, avec un dignitaire romain qui va le prendre sous sa protection à la suite d'une bataille dans laquelle Judas va le sauver. Voilà, on arrive à la bataille. Bataille très bien mise en scène par Mitton. Ça bouge, il y a de l'action. Les couleurs sont assez bien réussies aussi. Hein. C'est Jocelyne Charance qui a fait les couleurs sur toute la série. Mais c'est bien réussi. Voilà, donc là, il a été pris sous la protection du Romain en question, qui va lui proposer carrément de l'adopter et d'en faire son fils adoptif. Autant dire que ce nouveau statut lui ouvre pas mal de portes. On arrive donc, alors, mais lui ce qui l'intéresse, hein, bien sûr, c'est de se venger de Messala qui lui a fait les pires des trahisons.
Donc il va retourner dans sa ville natale pour se venger de Messala, mais il va tomber sur quelqu'un qui il va essayer de le motiver à participer à une course de chars, ayant découvert qu'il s'y connaissait beaucoup en chevaux. Alors Judas Benhur n'est pas très chaud au départ pour participer à cette course de chars, parce qu'il ne voit pas quel pourrait être l'intérêt pour lui. Mais il va trouver un intérêt quand il va apprendre que la course de chars va participer justement Messala, son ennemi juré. Oui, là on retrouve des personnages du début qui avaient disparu. On se demandait s'ils étaient morts ou vivants. Bon, c'est ni l'un ni l'autre, on va dire. Donc la fameuse course de chars qui a été tellement mise en scène au cinéma, et bien maintenant elle est mise en scène aussi en bande dessinée, grâce à Jean-Yves Mitton. Vous voyez qu'il a pris le temps de la développer sur de nombreuses planches. Bah, ça aurait été très, très dommage que ce qui représente pour beaucoup l'histoire de Benhur ne soit pas représenté correctement dans un des albums, mais c'est le cas. Donc on arrive au dernier tome, Golgotha, où Judas Benhur va rencontrer eh bien, rien de moins que le Christ, au moment de sa crucifixion. Bon, je passe assez vite, pour pas déflorer trop les rebondissements de l'intrigue. Parce qu'il y en a des rebondissements, croyez-moi. Alors, Mitton a pris soin de ne jamais représenter le visage du Christ. Vous voyez qu'on le voit toujours de dos ou dans l'ombre, ou de loin. Et au final, ça finit relativement bien. Voilà. Donc à la fin de l'album, on a droit à ce qu'ils appellent un sketchbook, c'est donc un carnet de croquis de Mitton. Donc ça c'est le dessin préparatoire pour la couverture de l'intégrale. Alors je regrette un peu qu'il n'y ait aucun commentaire sur ce sketchbook, mais bon. C'est toujours sympa. D'avoir ça. Des planches avant mise en couleur. Et puis on a droit aussi à une postface de Jean-Yves Mitton. Alors il explique d'ailleurs les erreurs volontaires qu'il a commises par rapport à ce qui a dû réellement se passer à l'époque. Alors déjà pour la position des suppliciés qui n'est pas du tout celle qui a été je vais dire popularisée entre guillemets par l'Église. C'était pas du tout comme ça que ça se faisait. Il explique ça.
il finit par dire, hein, sur ce dernier détail, comme sur bien d'autres, l'Église a gelé un voile à jamais mensonger. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui se disaient, qui se disaient et qui se disent encore, et qui sont fausses d'un point de vue historique. Voilà, il explique un peu ça. Voilà. Hop. Pour cette belle intégrale de Ben-Hur. Alors, pour les notes, on commence par la qualité de fabrication. Alors, qualité de fabrication, hein, vous avez vu, on n'a pas à se plaindre. C'est du bon boulot, papier bien épais, couverture avec vernis sélectif, titre imprimé à chaud, doré. On est gâté. On est gâté. Seul point négatif, et c'est encore une fois le même, c'est le papier glacé au lieu du papier mat. Donc rien que pour ça, je ne mettrai pas la note maximale. Je mettrai seulement un 4 sur 5. J'aurais mis la note maximale hein, s'il y avait eu un beau papier mat. Mais 4 sur 5, c'est déjà bien. Après, pour l'intérêt des bonus. Alors, je vais parler des bonus hein, sans parler de la campagne nulle, parce que moi, des bonus, forcément, j'en ai eu beaucoup plus que quelqu'un qui achèterait simplement cette intégrale sur le site d'Original Watts. Pour les bonus, communs à toutes les éditions, il y en a 3. Il y a la préface et la postface de Jean-Yves Mitton, qui remet dans le contexte ce qu'il a fait et puis qui explique un petit peu d'un point de vue historique ce qui est vrai, ce qui est faux. Il y a le sketchbook, hein, le carnet de croquis, qui est assez sympa, bien que sans commentaire, donc bon, ça aurait pu être un petit peu mieux. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ce qu'on peut considérer comme des bonus aussi, ce sont les couvertures imprimées en pleine page, c'est bien ça, elles sont pas en format réduit, donc ça c'est bien, de chacun des tomes, donc ça c'est un bonus qui est assez bienvenu aussi. Bon, c'est sympa tous ces bonus, bon c'est pas énorme, hein, moi je considère que ça mérite un bon 3 sur 5, on va dire, pour l'intérêt des bonus. Après, pour la BD elle-même, alors honnêtement, moi, je n'avais jamais lu cette série avant de prendre cette intégrale. Hein. J'ai pris cette intégrale parce que j'aime beaucoup le dessinateur Jean-Yves Mitton. Donc, vu que c'était une série que je n'avais jamais lue de lui, je me dis, il faut que je la découvre. Et en fait, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Le scénario est bien construit. Le dessin, il y a certaines planches qui sont tout bonnement magnifiques, je trouve. Donc ça mérite un bon 4 sur 5 pour la note générale. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est quand même une très bonne BD. Voilà. Alors voilà pour cet album de Mitton, l'intégrale de Ben-Hur. Alors si vous n'avez toujours pas assez de Ben-Hur, si vous n'avez pas encore eu votre dose, je vais parler quand même un petit peu des parodies, parce qu'il y a eu des parodies de fait. Alors, la plus récente, c'est une parodie théâtrale qui a été donnée par toute une troupe. Hein, j'ai regardé un petit peu les critiques, hein, je n'ai pas vu la pièce en question, mais j'ai regardé un petit peu les critiques. Apparemment, c'était très drôle, hein, plein de jeux de mots, plein de gags en tout genre. Même si ça pouvait être parfois un peu lourd, apparemment c'était très drôle, donc pourquoi pas une parodie théâtrale. Plus connue je pense, mais plus ancien aussi, c'est une parodie, alors pas directement de Ben-Hur, mais il y a du Ben-Hur dedans. C'est le célèbre film de Jean-Yann, 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, où Coluche incarne un Ben-Hur un peu spécial, d'ailleurs il s'appelle Ben-Hur Marcel. Ce film vaut son pesant d'or au niveau humour. Hein, tout le monde n'aime pas ce genre d'humour, mais moi je suis très fan. Hein. Jean-Yann était quand même un très très bon. Surtout que dans la distribution, il y a quand même du très très lourd. Hein. Donc il y a Coluche, j'en ai parlé. Il y a Michel Serrault qui joue un César homosexuel, qui est enfin une parodie d'homosexuel. Hein, mais c'est très très bon. Donc si vous n'avez toujours pas vu 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, je vous encourage vivement à le voir. Hein. Il est disponible en DVD, même en Blu-ray. Je crois qu'il y a une édition Blu-ray qui est sortie assez récemment. Donc allez-y, hein, c'est du tout bon. Voilà
Alors, je vais m'arrêter là pour Ben Hur, hein. Je pense que maintenant vous avez eu votre dose quand même, j'espère. Moi, j'ai toujours pas eu ma dose de Jean-Yves Mitton, parce que en ce moment, d'ailleurs ça va bientôt se terminer, il y a une nouvelle campagne Ulule qui est lancée, alors toujours par Original Watts, pour éditer l'intégrale d'une autre de ses bandes, hein, qui est parue dans Mustang, le magazine édité par les éditions Lug. Alors Mustang, dont j'ai quelques numéros que je vous avais déjà montrés, je pense. Là, j'ai repris ces numéros-là parce que justement, c'est sa série Cosmo qui est en couverture. Et là, donc, l'intégrale va être éditée. Alors, il y avait déjà eu un premier tome qui était sorti, mais moi que j'avais raté. Et à l'occasion de la sortie du deuxième tome, eh ben, je vais acheter les deux. Donc, comme ça, j'aurai l'intégrale. Alors, moi, il y a plein d'épisodes que j'ai pas, hein, de Cosmo. Alors, c'est une série plutôt familiale, hein, une série de science-fiction, mais plutôt familiale. Moi, j'aimais beaucoup, hein, quand j'étais gamin. Et j'aime toujours d'ailleurs. Donc j'ai participé au financement participatif, qui a eu un énorme succès, hein. Je crois qu'ils ont récolté plus de 300% de ce qui était nécessaire pour lancer le projet. Donc voilà, donc ça va sortir pour le mois de janvier, je crois, c'est prévu, quelque chose comme ça. Je vous en reparlerai éventuellement. Allez, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à une prochaine fois dans une nouvelle vidéo Unboxing BD. Ciao!